Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Warzone, le Battle Royale de Call of Duty Modern Warfare. Merci à tous mes followers de me suivre, ça me fait super plaisir. Je vois qu'on est 6 en live, le bouche à oreille commence à fonctionner. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me faire un don sur mon Tipeee. Je vous mets le lien dans le chat, mes amis. Et n'oubliez pas surtout mon code créateur ESCROCOLICO. Si vous achetez dans la boutique en ligne, ça fait toujours plaisir. Allez, on va lancer cette game. Ah, et j'allais oublier, si vous voulez la même chaise gaming que moi et tout mon stuff de gamer, je vous mets un lien sur le site de mon partenaire avec un code promo SOULGAMING30. Eh Mino, t'avais pas des devoirs à faire au lieu de regarder ces conneries? Si, mais je les ferai plus tard, j'ai encore le temps. Oui, il les fera plus tard, laissez-le s'amuser le petit. Toi on t'a pas sonné, clochette. Alors éteins-moi ça et va réviser. Tu veux devenir un vrai businessman comme moi? Faut te mettre au taf illico presto et recto verso. D'accord, Tonio. Attends, ne pars pas jeune padawan, tu es mon dernier viewer. Les amis, dans cette nouvelle vidéo, on va parler productivité. Une des plus grosses difficultés quand on est entrepreneur et qu'on travaille à la maison est de rester focus sur sa mission. Pour ma part, rester 100% concentré sans me laisser distraire, c'est quelque chose que j'ai mis assez longtemps à appréhender. Car travailler sur l'ordi avec son téléphone à côté, c'est encore plus compliqué à gérer que de rester célibataire sur l'île de la tentation. Comme disait l'immense Oscar Wilde, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est de rester chez soi. Bref. Et je sais que ça va parler à beaucoup de personnes, entrepreneurs comme étudiants ou bien encore salariés en télétravail en ces temps joyeux de crise sanitaire. Du coup, si vous êtes du genre à vous laisser distraire au boulot et que vous voulez gagner en productivité, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je m'appelle Jordan Braco, web entrepreneur et business coach. Vous regardez actuellement un nouvel épisode de 7 minutes focus. À l'époque, je ne savais pas pourquoi, mais j'étais systématiquement tenté de faire autre chose que ce que j'étais venu faire à la base, c'est-à-dire travailler. Et ça, à cause de deux choses, l'auto-sabotage et l'environnement externe. Sans oublier le sabotage externe. Pour ce qui est de l'auto-sabotage, la raison pour laquelle on peut être amené à être distrait vient tout simplement de notre cerveau. Bon, je vais pas vous faire un cours sur les neurosciences. Et moi non plus. Pour faire simple, nos comportements sont régis par deux éléments, notre raison et nos émotions. Et on a tendance à s'auto-saboter à partir du moment où nos émotions prennent pas sur notre raison. Puisque notre raison va dire « Allez, Jordan, va travailler ». Alors que nos émotions, qui sont bien souvent pulsionnelles, vont nous pousser à faire des choses plus agréables et vont nous faire dire « Allez, Jordan, va t'amuser, c'est pas grave ». Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le problème, c'est que si on n'a pas d'autodiscipline, les émotions gagneront bien souvent la guerre contre la raison. Car le cerveau cherchera systématiquement des excuses pour ne pas avoir fait les choses ennuyantes comme travailler, mais plutôt à les repousser à plus tard. C'est de là que vient la procrastination. La pro quoi? La procrastination. C'est ce que tu fais tous les jours, c'est-à-dire rien du tout. Walou. Ah. Du coup, si vous n'avez pas une discipline de faire et que vous avez tendance à vous auto-saboter, il faudra faire en sorte que votre raison prenne le pas sur vos émotions et vos pulsions. Ok Jordan, très bien, mais comment faire? C'est là que j'en viens au deuxième point que j'ai évoqué tout à l'heure, l'environnement externe. Il faut savoir que notre cerveau cherche perpétuellement des sources de satisfaction immédiate. Notre environnement extérieur est un véritable nid à distraction. En fait, tout peut devenir prétexte à faire autre chose que notre objectif principal, travailler. C'est vrai. Et les réseaux sociaux, qui sont, je pense, la pire source de distraction au monde, sont le prétexte idéal pour ne pas s'atteler au travail. Sans parler des commentaires assassins que tu peux recevoir sur tes réseaux. On ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on va sur Facebook, Instagram ou YouTube par exemple, c'est pour donner à notre cerveau cette source de satisfaction immédiate. Et d'ailleurs, ça, les réseaux sociaux l'ont bien compris. Ils l'ont bien compris, ils nous manipulent, ils nous contrôlent. Ces fichus capitalistes reptiliens. T'as vraiment été bercé trop près du mur, mon garçon. Un algorithme comme Facebook, par exemple, est conçu de façon à ce que vous soyez connecté le plus longtemps et le plus souvent possible à la plateforme. Et ça, dans un seul et unique but, vous prendre un maximum de votre temps de cerveau disponible. Et votre argent. Prendre un maximum d'argent disponible, ce n'est pas un métier, c'est ma passion. Et je le faisais bien avant les réseaux sociaux. Puisque plus vous passez de temps sur un réseau social et plus vous êtes ciblé par les publicités des annonceurs. Et évidemment, plus le réseau social gagne de l'argent. Alors, qu'est-ce que je disais? On est pris pour cible. Une verveine, un suppôt
et au Lille timbré. Je sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple Facebook n'hésite pas à vous envoyer une notification juste après que vous ayez quitté l'application. Tout ça pour vous faire revenir sur le fil d'actualité et leur donner encore de votre temps. Je vais pas m'arrêter sur les chiffres comme quoi un individu consulte plus de 200 fois par jour son téléphone et qu'on passe en moyenne plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Waouh, tout ça? Vous savez que c'est un vrai fléau pour la productivité. Mais ce que je retiens des chiffres, c'est qu'un individu a besoin en moyenne de 20 à 25 minutes pour se reconcentrer après avoir été distrait. Waouh, cette mouche fait des loopings? Parfois même bien plus. Et ça, en termes de productivité, c'est pas génial. Du coup, si vous voulez être beaucoup plus productif, c'est simple. Éliminez toute source de tentation pour votre cerveau et supprimez de force les distractions qui vous entourent. En commençant évidemment par votre téléphone portable. La meilleure façon de résister à la tentation, On la connaît, c'est bon. Pas la peine de nous infliger ça une seconde fois. surveille ton champ lexical, l'épouvantail. Je connais bien la langue française, mais je la customise. Tu t'atomises plutôt. Coupez les notifications, bloquez certaines applications le temps que vous travaillez et constituez-vous un environnement sain, propice au travail. Pour être plus productif, il faut vous mettre dans une bulle et vous dire « Ok, maintenant il est l'heure de bosser et les distractions, je les remets à plus tard. » Ok, maintenant il est l'heure de bosser et les distractions, je les remets à plus tard. Pas. Comme ça, plus de problèmes de reconcentration, plus de fausses excuses pour se mettre au travail et plus de temps pour faire le job. C'est donc de cette manière que votre raison prendra le pas sur vos émotions. Comme disait le grand Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et toi, va vendre du foin à un bovin. Les expressions, c'est mon dada. Va faire le fanfaron ailleurs. Bon ok, maintenant que vous avez compris qu'il faut être focus sur le travail et supprimer les distractions, je vais vous donner un petit truc en plus pour booster vos capacités cérébrales. Ah, merci Jordan. Prends des notes, JB. C'est pour toi, ça. Stopper les informations inutiles. Bon, vu que j'ai déjà parlé des réseaux sociaux, je vais prendre l'exemple de la télévision. Et je vais vous poser une question. Qu'avez-vous retenu du JT de 20h de samedi dernier? Qu'il nous manipule. Bon, vu qu'on est en 2021, vous allez me dire sans aucun doute vaccination et coronavirus. Réponse facile. L'heure est grave, le nouvel ordre mondial est en marche. Là où je veux en venir, c'est que les news, l'actualité, ça ne sert qu'à une chose, vous bouffer une nouvelle fois du temps de cerveau humain disponible. Comme d'ailleurs l'a si bien dit Patrick Lelay à l'époque, coprésident de TF1, quand il expliquait ce qu'il vendait à Coca-Cola pour leur campagne publicitaire. Les news, l'actu, concrètement, c'est du consommable. On le mange, on le digère et on l'oublie. On peut aussi en devenir accro sans s'en rendre compte, comme un gros McDo. J'ai faim. Ce que je veux dire, c'est que l'actualité n'a aucune valeur à nous apporter si ce n'est de l'émotion immédiate et éphémère. Alors s'informer, c'est très bien, Oui. mais quand on est sur un projet, ça peut vite devenir toxique. Je m'explique. Notre cerveau fonctionne un peu comme un processeur d'ordinateur. Plus on le blinde d'informations et qui plus est inutile, et plus il va ramer. J'imagine pas les dégâts que peut faire une formation de ce bon vieux Steven alors. Cela fait bien longtemps que ton cerveau ne rame plus, Tonio. Il est déjà en plein naufrage. Qu'est-ce que tu viens de dire, le zèbre blond? Je disais que ton cerveau fonctionne nickel, tu mérites même un hommage. Ah, merci Stevie. Si de bon matin vous allumez la télé, votre cerveau va utiliser son énergie cérébrale, car il va faire un effort pour écouter et tenter de retenir des informations qui au final ne vous serviront à rien. Ah mince. Alors que cette énergie, vous auriez pu la mettre à profit et de manière optimale pour votre projet. Pire encore, si vous allumez BFM de bon matin et que vous bouffez des informations déprimantes, Covid, attentats, magouilles politiques, les déboires de Loana. Qu'est-ce qu'elle nous a fait encore, cette chère Loana? La télé-réalité est un ulcère pour notre société. Mais où est Julien Lepers? Bref, toutes ces informations inutiles et toxiques vous bouffent de l'énergie et vous mettent facilement dans un mauvais mood sans même que vous en rendiez compte. On comprend pourquoi les gens pètent des câbles à force de regarder les mêmes informations sur le virus depuis un an. Petit aparté terminé, si vous voulez booster vos capacités cérébrales, commencez par supprimer les informations inutiles et dédier 100% de vos capacités à la tâche que vous voulez réaliser. N'oubliez pas l'histoire du processeur. Si vous faites ou pensez à 30 choses à la fois, le processeur va chauffer et sera moins performant pour effectuer la tâche principale. Ah, c'est donc pour ça. Je vais effacer mon historique, les cookies et vider le cache. Alors que si vous êtes focus à 100% sur la tâche principale, vous serez nettement plus performant. Du coup, ce que vous pouvez faire le matin pour être plus performant dans la journée, c'est qu'au lieu d'allumer la télé ou la radio, prenez un papier et un crayon et notez votre planning de la journée avec les choses que vous avez à faire et que vous devez faire. Compris, Mino?
sans vous mettre trop de pression ou de difficulté au risque de vous décourager très vite. Si vous êtes du genre à regarder la télé en mangeant, préférez plutôt une vidéo motivante sur YouTube ou une vidéo qui va vous apporter de la valeur par rapport à la tâche que vous allez accomplir. Rien ne vaut un épisode de C'est pas sorcier. Au moins, vous engrangerez de l'information utile, de l'information que vous n'oublierez pas 2 jours après. Maintenant, est-ce qu'il faut s'empêcher de se distraire au cours de la journée? Absolument pas. Au contraire. Ah, ça tombe bien, j'ai justement un truc pour vous. Vous devez privilégier les moments de détente et de distraction, mais seulement au bon moment et pas en plein milieu d'une tâche. J'ai ce qu'il vous faut. Vous devez absolument séparer le deep work, donc le créneau pendant lequel vous allez être focus à 100% à votre travail, et les instants de distraction. Avec mes nouveaux compléments alimentaires bio-vegan sans gluten, sobrement appelés vitamine Soul, vous allez décupler vos capacités mentales multipliées par 100 votre concentration et donc multipliées par 1000 vos revenus. Tu crois vraiment qu'un pigeon va acheter tes laxatifs pour le cerveau? C'est de la merde! Personne ne va gober la pilule. Surtout que si vous vous octroyez une distraction après un effort conséquent de travail, la satisfaction sera encore plus grande pour votre cerveau. Au lieu de lui injecter des mini-doses de satisfaction immédiate, injectez à votre cerveau une grande dose de satisfaction plus tard. Vous verrez, c'est bien plus gratifiant et motivant. À chaque fois, j'innove les mecs. Et vous êtes là à me cracher dessus, bande de rétrogrades réfractaires au changement. Les vrais entrepreneurs empruntent des chemins inexplorés. Va explorer d'autres chemins, car là, c'est une voie sans issue, gamin. Maintenant, je sais que tous les procrastinateurs qui regardent cette vidéo et se reconnaissent se disent probablement « Oui, il a raison ». T'as raison, Jordan. Mais dès demain, je suis prêt à parier que 90% d'entre vous auront déjà oublié tout ça et reprendront leurs mauvaises habitudes. Wouah, double looping, trop forte. Tout simplement parce que changer ses habitudes, c'est quelque chose que le cerveau n'aime pas trop. Alors, je vous mets au défi. Quel aventurier ira jusqu'au bout? Si vous êtes du genre distrait et doué dans la procrastination abusive, appliquez ces conseils tout simples. Demain, quand vous vous mettez au travail, coupez toutes les distractions autour de vous et forcez-vous à faire du deep work. Let's go deep. À la fin, il n'en restera qu'un. Démarrez votre journée avec un plan précis de ce que vous voudriez mettre en place et ne vous accordez de la distraction une fois le job terminé. Je sais que vous avez déjà entendu ces conseils des dizaines de fois, mais et si cette fois c'était la bonne? Je compte sur vous pour mettre en application ces conseils. Si cette vidéo un peu plus tournée mindset, même si j'aime pas vraiment ce mot-là, vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en mettant un petit pouce en l'air. Pouce en l'air, cloche qui sonne, on s'abonne. Et n'oubliez surtout pas les commentaires pour le faire taire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, c'était Jordan Braco. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peace. Tiens, j'ai dû faire tomber un bonbon. C'est bon ça. C'est le laxatif de l'eau de tête blonde. Faut pas gober tout ce que tu trouves, gamin. Steven va quand même pas m'empoisonner. T'avais raison, Tonio, c'était pas pour la concentration. Prendre un maximum d'argent disponible. Et ça, à cause... Tu m'as fait délirer. Tu m'entends bien? Je te vois. Bien souvent, pulse... Ça, je me suis fait peur. Hein. C'était bien. Un, deux. Parce qu'aujourd'hui, vous allez... Par contre, Par contre, au cours de la journée... juste que tu sais, on parle de distraction et... Mais c'est ça. J'avoue. Non. J'ai essayé de faire la langue. Ah oui, j'ai bien entendu. Hein. À ta tête, je savais ce qu'il y avait. T'as la langue toute rose. Ah ouais? Ouais. Ah putain, c'est tout rose. Ah ouais?